Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 2 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce samedi 2 décembre, premier week-end de ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons la maison 11. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Collaboration, partage, on est dans le donner et recevoir aussi, dans l'équité, l'équilibre, l'harmonie dans notre vie sociale, dans notre façon de nous impliquer aussi envers les autres, hein, c'est les engagements, c'est les choses comme ça, les promesses. Voilà, donc là, on essaie en tout cas de trouver le côté équilibré au sein de notre vie relationnelle sans pour autant être trop renfermé sur soi, être trop ermite ou au contraire être trop dans la dévotion. Il y a un besoin de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Ok, donc le rapport aux autres, à la façon dont on est à l'ouverture finalement, hein, est-ce qu'on est suffisamment ouvert et ouverte, est-ce qu'au contraire on a besoin effectivement de travailler ce côté-là. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras, donc pour les énergies générales de ce samedi 2 décembre. Ok, bon, bah c'est bien ce que je ressens. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on va avoir envie... Oh, bon. On va avoir envie de rester chez soi. Il y a une envie de faire un petit peu l'ermite. Il y a une envie peut-être effectivement de se coucouner un peu, de pas forcément être dans l'ouverture aux autres, le fait de vouloir voir du monde, de se mêler à la foule par exemple. Il y a un côté où ouais, on cherche plutôt à se rassurer, hein, on cherche la sécurité ou alors la chaleur du foyer. Donc j'ai l'impression que effectivement pour cette journée, on sera plus en mode tranquillité. On va rechercher ce côté tranquille et le côté aussi sécurité. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Là, on voit avec la maison 11, on nous invite peut-être à être dans l'ouverture aux autres, dans le fait de vouloir peut-être donner un petit peu de sa personne pour aider quelqu'un, par exemple, dans notre entourage qui aurait besoin d'un coup de main, qui aurait besoin de machin, alors que nous, on aimerait plutôt chercher le côté tranquillité, le côté calme, posé, voilà. Ok. Nous avons ici la carte de l'amour-propre qui parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Donc oui, dans notre rapport aux autres, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi pour aller vers les autres spontanément ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut quelque part qu'on se motive, qu'on se bouscule un peu, qu'on se force un petit peu à sortir, justement sortir de sa réserve, sortir de sa zone de confort pour aller vers les autres ? Là, il y a des questions à se poser. Donc peut-être qu'on sera confronté à des situations où justement on sera invité dans des endroits, on aura peut-être la possibilité de faire des choses en lien avec le contact, hein, voilà, le contact humain. Et on pourrait sentir ou peut-être ressentir le besoin de rester en retrait ou le besoin de rester chez soi et pas forcément avoir envie de se mêler aux autres. Donc là, ça nous questionne aussi sur... est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi ? Est-ce qu'on s'accorde suffisamment de valeur pour se sentir à l'aise, hein, dans un groupe de personnes, suffisamment à l'aise avec les autres, suffisamment à l'aise pour pouvoir nourrir des relations équilibrées dans la collaboration, coopération, dans le donner et recevoir. Parce qu'au plus on sera renfermé sur soi, au moins on pourra nourrir des relations justes et équilibrées. Il y a un côté un petit peu... vous savez, c'est comme si on nous disait que... on rêverait avoir des super relations amicales, super sympas, tout ça, mais si on sort pas de chez soi, si on fait pas l'effort d'aller vers les autres et justement de proposer, de s'ouvrir à l'autre et de proposer des choses, au bout d'un moment, l'autre, il va se décourager aussi. Hein, il y a vraiment ce truc-là où il faut que ce soit dans les deux sens. En fait, il faut que la relation en elle-même, il faut que ce soit vraiment constructif, sinon ça n'avance pas. Et là, j'ai l'impression pour cette journée, on est vraiment dans ce type d'énergie où peut-être que par sécurité, on va pas forcément oser aller vers les autres, on va pas forcément oser proposer des choses, mais plutôt rester en retrait. Et bon, là, on nous questionne quand même sur notre côté, est-ce qu'on est suffisamment ouvert ou non ?
Allez, on va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Donc pour les énergies générales de ce samedi 2 décembre, nous avons la persévérance. Bon, ça c'est plutôt sympa parce que la carte de la persévérance ici nous parle d'effort, effort intense. Donc ouais, pour certains d'entre nous, il va falloir vraiment sortir de notre zone de confort. On va se mettre un petit coup de pied au derrière pour se dire, allez, là tu avais dit que tu irais, alors il faut y aller. Vous voyez, je parlais aussi de promesses et d'engagement. Peut-être que je pense que par peur, hein, pour moi, il peut y avoir certaines peurs, ou en tout cas certains manques de confiance en soi, hein, qui pourraient nous dire « Oh non, non, j'ose pas, je préfère rester chez moi. Je préfère rester dans ma zone de confort, ce que je connais très bien, et comme ça, je prends pas de risques, et puis je ne me sens pas mal à l'aise. » Vous voyez le truc? Or là, avec la carte de la persévérance, il y a une possibilité justement de réussir à sortir de sa zone de confort, de réussir à aller au-delà de la flemme qu'on pourrait avoir, au-delà de ce côté « Oh non, finalement, non, non, je suis pas sûre d'y aller. Sur le moment, c'était une bonne idée, mais là, aujourd'hui, je me sens pas. » Parce qu'il y a justement quelque chose à travailler derrière, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour-propre. Il y a un besoin de faire un effort intense ici pour pouvoir sortir d'un cadre, pour pouvoir sortir d'une réserve. Qu'adviendra-t-il ensuite? Ben voilà, ça c'est les questions justement qui pourraient nous faire remonter certaines incertitudes et peurs. Cette carte-là nous parle effectivement d'incertitude, de questionnement. Ben ouais, mais qu'est-ce que ça va donner? Et si ça ne marche pas? Et si? Donc là, on pourrait faire des suppositions, vous voyez? Et ces suppositions-là, elles auront tendance à nous maintenir dans une zone de sécurité et de pas forcément nous aider à aller vers les autres. Alors, soyez prêts pour l'aventure. Donc là, on voit bien qu'il y a une possibilité de nouveauté, de faire quelque chose de différent, de nouveau, de peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Chamboulement et changement, pause avant l'action. Donc là, il y a bien des questionnements ici, hein, où on va se demander si c'est une bonne idée d'y aller, de ne pas y aller, qu'est-ce que je fais? Il y a une forme d'hésitation, il y a des doutes, des incertitudes, il y a pas mal de choses comme ça. Alors qu'en fait, on nous encourage à tenter des trucs. On nous encourage finalement à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc là, il est question quand même d'ouverture vers les autres. Si on s'était engagé envers quelqu'un, eh bien, on y va. Même si sur le moment, ça nous demande un effort parce que au dernier moment, on se serait dit, bah non, je serais bien resté chez moi, tranquille, voilà. Mais en même temps, si on souhaite rencontrer du monde ou si on souhaite nourrir des relations qui sont vraiment justes, équilibrées, dans le donner et recevoir justement, eh ben, il faut faire un effort. Il faut aussi y mettre du nôtre parce que sinon, sinon ce ne sera pas juste finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, effectivement, ça va nous demander une volonté quand même de bouger. C'est pas forcément ce qu'on aura envie de faire, hein, à la base, mais bon, on y va. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des fées. Donc, pour ce samedi 2 décembre. Ah, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Alors, l'effort intense que ça peut nous demander, effectivement, c'est le fait de tourner une page. De sortir d'un contexte, de sortir d'une habitude, de sortir de quelque chose qui a tendance à nous maintenir dans une zone... une forme d'enfermement, moi je le sens comme ça. Hein. Ici, le côté sécurité, foyer, chaleur, c'est cool, c'est chouette, mais c'est pas quelque chose qui va nous aider dans nos relations. Donc si on veut que ça change dans notre vie sociale, eh bien, il va falloir faire un effort. Il va falloir sortir de nos habitudes, il va falloir laisser un petit peu quelque chose que l'on aimait bien derrière soi. Il y a une notion peut-être de sacrifice hein, pour certains d'entre nous, hein. Peut-être que je sais pas moi, par rapport à une prise de décision ou faire quelque chose, on se dit allez go, je vais effectivement prendre soin de mes relations amicales, je vais en profiter pour aller rendre visite à la famille parce que ça fait longtemps, même si sur le moment j'ai pas trop envie, mais il va falloir le faire, c'est important, ou autre chose, mais en tout cas ça nous demande quand même un effort parce que émotionnellement c'est difficile. C'est difficile, il faut sortir de sa zone de confort, on peut se sentir un petit peu mal à l'aise, voilà, peut-être un peu timide, un peu réservé aussi quand par exemple s'il s'agit de rejoindre un groupe de personnes qu'on ne connaît pas vraiment, ouais, il faut prendre sur soi, il faut y aller en fait, hein. On nous dit qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau, il faut
être dans l'action, le mouvement, le changement pour que les choses changent justement. On veut que ça change, mais si on ne bouge pas, ça ne changera pas tout seul. Voilà, donc là, il faut forcer un petit peu le truc, hein. Bon, loin, très loin d'ici, on nous parle de notre rêverie créative. On nous parle de notre côté un peu fleur bleue, de notre côté imaginaire. Alors on s'imagine tout le temps, on idéalise un peu les choses, on s'imagine plus ou moins comment les choses pourront se dérouler, comment ça pourra se passer. Sauf que on nous rappelle que tant qu'on n'y va pas, tant qu'on ne s'ouvre pas, tant qu'on ne décide pas de bouger, rien n'arrivera. Hein. Donc ah oui, on peut rêver, hein. On peut justement être dans l'inaction et l'oisiveté, mais c'est pas pour autant que les choses vont avancer. Donc là, il y a vraiment un besoin de lâcher prise sur quelque chose de douloureux et de difficile, d'accepter finalement de laisser quelque chose derrière soi pour s'ouvrir vers autre chose. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein. La zone là, le chez-soi, le renfermement, le côté inactif, le côté sécurité, c'est quelque chose qui va être très important pour cette journée, ce sentiment de sécurité. Parce que là, il y a la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, il y a la possibilité effectivement d'aller vers les autres, de créer quelque chose, mais ça va nous demander un effort. Voilà. À nous de voir. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Alors, pour ce samedi 2 décembre, et nous avons, formation et apprentissage. Ici, on nous dit qu'on a des choses à apprendre. On a peut-être des choses à apprendre, justement, en étant dans l'extérieur, dans l'ouverture. Hein. C'est pas en restant enfermé chez soi qu'on va apprendre des choses. On nous dit qu'il faut rester ouvert. On accueille ce que la vie nous donne. Et là, effectivement, on nous parle d'événements imprévus, de défis à relever. Peut-être que pour certains, on va recevoir une invitation et sur le moment, on va dire « Oh là 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 là, mais ouais, mais je connais personne, moi je suis pas très à l'aise, je sais pas... » Enfin, voyez, bah, ça c'est un défi. Est-ce qu'on aura suffisamment de volonté, de courage pour tenter un truc ? Pour se dire « Allez, go, on y va !» on verra bien. Vous voyez, il y a un côté un peu, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Voilà. Donc là, cette situation nouvelle a des choses à nous apprendre. C'est ce qu'on nous dit. Allez, on va regarder avec le Golden Tarot Royal. Non, c'est pas le Tarot Royal, c'est le Golden... je ne sais plus. Voilà, c'est le Golden Tarot, je crois. Oui, le Golden. Alors, le roi d'épée. Il peut y avoir aussi un côté assez intransigeant, assez froid, assez sévère dans notre façon de décider, de communiquer ou de faire quelque chose. Ça pourrait être... vous voyez, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui plaisante en fait, c'est pas quelqu'un qui prend les choses à la légère, c'est quelqu'un qui peut exprimer une décision, une situation, quelque chose comme ça, assez fermement. C'est clair, c'est net, mais c'est très ferme dans cette façon de faire ou de dire les choses. Donc on pourrait se montrer un petit peu... il y a un côté très sévère, très froid un petit peu quand même avec ce roi d'épée. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la tempérance ici. Et tempérance, elle nous apporte le côté plus conciliant. On va essayer de discuter, on va essayer de concilier quelque chose. On va essayer en tout cas de trouver un juste milieu, un juste équilibre entre ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait se montrer peut-être obtus, un peu têtu, c'est-à-dire sur certaines idées arrêtées où on se dit « Ah non, mais moi j'avais dit que je sortais pas ce soir » ou « J'avais dit que je ferais ça d'une manière mais pas comme ça », enfin bref. Et là, il y a une situation qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Donc il va falloir trouver un juste milieu, une conciliation, un compromis, j'ai envie de dire, c'est plutôt un compromis qu'il va falloir trouver ici pour pouvoir réussir... Et oui, à sortir de ça, la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est l'inaction. C'est la réflexion. Je me pose et je réfléchis. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Une nouvelle information, une proposition. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et Tempérance va nous inviter à peser le pour et le contre et à essayer de trouver un compromis par rapport à tout ça. Ça ne va pas forcément nous faire plaisir. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'inconfort. C'est inconfortable, c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais ça va nous permettre effectivement de peut-être étudier la situation sous un autre angle. Regardez ça. C'est pas facile, hein. Ça va nous demander peut-être de renoncer à quelque chose. Donc pour certains d'entre nous, il va falloir renoncer à quelque chose. Peut-être
renoncer à, je sais pas moi, une situation qu'on avait prévue. Finalement, ici, on nous invite à être dans l'ouverture, dans le partage, dans la co-création avec de nouvelles personnes, ou peut-être un nouvel endroit, ou en tout cas de nouvelles habitudes. Et là, on voit que, bah ouais, ce qui vient là comme nouvelle, c'est quelque chose qui nous sort de nos habitudes, et ça peut être un peu contrariant sur le moment, mais ça va nous demander de faire un effort et de mettre un peu d'eau dans notre vin pour accepter que, ok, bon bah je renonce à ce que j'avais en tête, à ce que j'avais voilà, pour partir sur autre chose. Et là, on a le pape. Et le pape, le fait de réussir à mettre un terme à une situation ou de renoncer à quelque chose, ça va nous apprendre énormément. Alors, ça peut être nous apprendre, avec le pape, on est vraiment sur la leçon de vie, sur l'apprentissage, sur le côté sage. On apprend en savoir, en sagesse. Il y a quelque chose d'important derrière. Il y a peut-être des réponses, des compréhensions, en tout cas, sur ce que l'on est en train de vivre, qui vont effectivement arriver et qui vont nous permettre d'évoluer, d'avancer, de mieux comprendre le pourquoi du comment, d'accepter aussi peut-être ces transformations-là, ces changements de dernière minute, pour qu'on puisse avancer vers autre chose. Donc c'est pas facile, parce que effectivement il va falloir se dire, bah voilà, je renonce à quelque chose que je voulais. Alors ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être voilà, on avait prévu une soirée cocooning à la maison, puis finalement on se aperçoit que non, il y a autre chose là qui nous tombe dessus. Mais donc ça, ouais, c'est contrariant, mais en même temps ça nous permet, par la force des choses, hein, donc ça nous demande quand même un effort intense, hein, pour accepter ça et pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, il y a un défi à relever, hein, et c'est sortir de ses habitudes et de sa zone de confort par rapport à de nouvelles choses qui arrivent. De l'imprévu. Le caractère imprévu est là. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Ça peut être, il arrive un coup dur à un ami, une amie ou quelque chose comme ça, et en fait on avait prévu quelque chose depuis longtemps, et puis bah, là on se rend compte que bah non, on va être obligé de renoncer à ce qu'on avait prévu. Alors il y a une grosse déception, mais en même temps le fait de pouvoir aider quelqu'un et de pouvoir justement sortir quelqu'un de la galère, bah, c'est ça la priorité, et c'est peut-être ça qui est plus enrichissant, qui est peut-être plus satisfaisant que ce qui était prévu à la base. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Ouais. Donc émotionnellement, on voit qu'ici, avec la fusion des sentiments, on est dans quelque chose d'assez intense sur le plan émotionnel. Donc il se passe des choses sur le plan émotionnel ici. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des... Ah, et là, on peut s'apercevoir qu'il y a des relations pour lesquelles ça n'est plus réciproque. Donc, fusion des sentiments et non-réciprocité. Fusion des sentiments, c'est quand deux personnes, leurs sentiments fusionnent, hein, c'est-à-dire qu'on est en accord, on est complètement sur la même longueur d'onde, et là on voit une autre vision d'autres relations avec lesquelles ça n'est pas du tout donnant-donnant. Donc moi, ce que je ressens et ce que je comprends ici, pour certains d'entre nous, c'est la question qui sera posée pour cette journée, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de prêter main forte à quelqu'un ici qui peut se retrouver en difficulté, que ce soit quelqu'un de la famille, un ami, une amie, peu importe. Est-ce que je suis prêt à me sacrifier, ou est-ce que à sacrifier je sais pas ce que j'avais en tête là, ou est-ce qu'au contraire je le fais de bon cœur, ou est-ce que je le fais à contre-cœur? Il y a peut-être ce type d'énergie là, hein, voilà, donc ce sera à nous de décider. Pour certains d'entre nous, ça peut être aussi se rendre compte qu'on n'a plus envie de nourrir certaines relations et qu'on sera capable d'y mettre un terme, ou alors on s'apercevra que ça n'est pas réciproque comme on l'aurait voulu, et on sera capable d'accepter et de dire bon bah ok, là je comprends. Voilà, il y a une notion de compréhension aussi, et de se dire ben voilà, je comprends que les choses ne sont pas réciproques, donc voilà, il y a un besoin d'accepter la situation. En tout cas, j'ai l'impression qu'on pourrait être confronté à est-ce que les relations que je nourris sont réciproques ou non? Est-ce que moi, je suis aussi dans une démarche du cœur ou non? Est-ce que la personne en face de moi est dans une démarche du cœur ou non? Vous voyez, toutes ces incertitudes-là, tous ces questionnements-là. Révélation. On a le jugement qui nous parle ici d'éveil, de réveil, de révélation, de quelque chose qui sonne comme
une prise de conscience, ou en tout cas on s'aperçoit de quelque chose, ou il y a une nouvelle qui nous tombe dessus, et là on voit clairement la nature de la relation, la nature des sentiments. Ce qui est beau, c'est qu'on a un roi de coupe. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, on fera les choses vraiment avec le cœur parce qu'on aura vraiment envie de les faire. Et s'il y a trop de réticence, ou si en tout cas il y a trop d'animosité dans ce côté donner et recevoir, bah, il y a l'idée de se dire, bah, moi je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Peu importe comment la personne va recevoir ce que je lui donne, ce que je lui offre, je le fais surtout parce que je m'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un amour sans condition. C'est ça aussi, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que spontanément, on donne parce qu'on a envie de donner. Si on a envie d'apporter notre aide à quelqu'un, on le fait parce que notre cœur nous invite à le faire, mais peu importe si la personne est reconnaissante ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté sans condition. C'est ça qui nous est demandé. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça, en fait? Et oui, parce qu'on a ce roi d'épée. Vous voyez, on a le roi de coupe qui, lui, il donne sans condition, et le roi d'épée qui, lui, alors lui, il est très fermé, et il va dire, non, moi, je donne si c'est réciproque, si c'est donnant-donnant. Vous voyez, il y a un côté très intransigeant. Donc là, il peut y avoir dans des relations des prises de conscience, des nouvelles, des révélations, où il peut y avoir effectivement une réciprocité et une fusion des sentiments, où là ça va être merveilleux, et pour d'autres ça va être on comprend que là c'est terminé. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, où est-ce que vous en êtes en ce moment, mais il y a vraiment quelque chose de comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une impératrice ici qui nous rappelle finalement le côté un peu maternant, le côté un peu je prends soin des autres de façon générale, je suis comme ça. Voyez le côté voilà, oui, je sais poser mes limites, je sais dire non quand il le faut, mais là, il y a vraiment beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de couples qui sont là et qui nous donnent, enfin qui nous font peut-être fondre un petit peu, où on va se dire bon bah ok, allez, j'y vais. Mais c'est vrai que si ça nous demande un effort intense, si ça nous demande quand même quelque chose où on fait les choses à contre-cœur, alors c'est que ça veut dire que c'est pas une bonne idée, que c'est pas ce qui nous est demandé. Il nous est demandé ici de s'écouter d'abord, voilà. Mais attention à ne pas écouter nos peurs qui pourraient nous laisser un petit peu en retrait. Là, on ne nous demande pas d'être en retrait, on nous demande justement d'être dans l'action, dans l'élan, dans ce qu'on peut dire, ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut faire d'une manière générale par rapport à des imprévus et des choses comme ça. Donc là, on va très vite voir déjà où on en est, nous, émotionnellement. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des déclics et des prises de conscience, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sentiments, ou au contraire, on s'aperçoit que non, il n'y en a plus, on ne sait plus où... Enfin, voilà. Mais en tout cas, on a la 3 de denier ici qui nous parle encore une fois de coopération, collaboration, de notre ouverture. Est-ce qu'on est capable de s'ouvrir parce qu'on en a envie, ou est-ce qu'au contraire, on le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'on nous a dit que, ou parce que voilà, qu'on fait les choses à contre-cœur. Ça va être très important de savoir où on en est à ce niveau-là. Ok, donc le rapport à soi et aux autres mis en avant pour cette journée. Il y a des défis. Il y a des défis à relever, et il y a des choses aussi à accepter, à voir. Peut-être que pour certains, on n'avait pas vu aussi que certaines personnes ne sont pas sur la même fréquence que nous, hein. Que ce côté donnant-donnant n'existe plus, ou pas. Voilà, donc il peut y avoir des revirements de situation à ce niveau-là. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. On verra bien. Allez, avec le tarot des anges gardiens, nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la déco est ouverte et mature. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment sur le côté coopération, collaboration, trouver un juste équilibre entre le fait effectivement de créer, de construire, de se concentrer sur sur son chez-soi, sur sa vie personnelle et la vie aussi sociale, voilà, trouver un équilibre dans tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.